Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. On se retrouve aujourd'hui, frères et sœurs, pour une vidéo de réfutation d'un mensonge du livre de l'apostat Majidou Kacha. Majidou Kacha, le menteur et l'hypocrite qui prend en compte la sunna quand ça l'arrange et qui l'ignore quand ça le dérange. Bon, il s'agit d'un mensonge de Majid concernant le vol dans l'islam. Dans ma vidéo précédente, c'est-à-dire ma vidéo de réfutation de certains mensonges du livre de Majid, j'avais démontré concernant le sujet du vol dans l'islam que l'insinuation de Majid selon laquelle le montant minimum du larcin et l'âge minimum de responsabilité pénale n'existe pas dans l'islam est complètement mensongère, et que son histoire fictive de l'enfant de 11 ans qui se fait couper la main pour le vol d'une pomme est totalement bidonne, etc., etc. Mais il y a un autre mensonge de Majid, toujours concernant le vol dans l'islam, dont je n'ai pas parlé dans la vidéo précédente, mais que je ferai ici. Donc cette vidéo est un peu un complément de ma vidéo de réfutation. Bon, j'ai un examen de bac dans environ 2 mois, donc je voulais faire cette vidéo dans 2 mois. Mais vu que c'est trop long et que ça peut se faire très rapidement, j'ai décidé de le faire et de le poster tout de suite. Alors, allons-y. Au chapitre 4 de son livre, on dit pour rappel, Majid a fait une petite histoire où Amon, un enfant de 11 ans accusé du vol d'une pomme par un primeur, se fait juger dans un tribunal dit coranique. Alors, on lit. Durant le procès, le primeur pourra certainement témoigner. Mais monsieur le juge, je suis un des 10 vendeurs de fruits et légumes de l'île, un des 10 vendeurs de pommes de l'île et surtout le seul vendeur de pommes rouges de l'île. Les voleurs qui sillonnent les marchés, et j'en ai vu en 10 ans de carrière, disent tous ça quand ils sont attrapés. Ils ne savent pas comment c'est arrivé dans le sac à dos, leur besace, leur cabas ou leur poche. Soyons réalistes. La pomme rouge d'un stock dont j'ai vendu 0 quantité ce jour-là et étiquetée du jour même, de surcroît était dans son cabas transparent contre le sac de bananes qu'il venait de m'acheter. La loi coranique ne s'appliquera donc jamais si tous les voleurs disent qu'ils ne savent pas comment c'est arrivé dans leur poche ou dans leur sac. Cette loi est un peu plus claire. Le voleur doit être puni et sa main doit être coupée, tel qu'Allah l'a voulu. Je tiens par ailleurs à préciser, bien que ce tribunal dans lequel nous nous trouvons se base sur le Coran et uniquement sur le Coran pour sanctionner les crimes et délits, qu'au Hadith Sahih Muslim, livre 17, numéro 4185, le prophète Mohammed a dit ceci. Que la malédiction d'Allah soit sur le voleur qui vole un œuf et que sa main soit coupée, ainsi que sur celui qui vole une corde et que sa main soit coupée. Je vends une pomme plus chère qu'un œuf, comme tous les autres commerçants de l'île du Dîn qui en font commerce. Puisque les pommes se font rares sur cette île, contrairement aux œufs des poules, premier animal de l'île d'après le dernier recensement animalier biannuel. Et les cordes sont données gratuitement aux habitants de l'île par le sponsor qui équipe les pêcheurs du port. Qu'aurait donc pensé le prophète d'un vol de pommes, lui qui juge que même le vol d'un œuf ou d'une côte mérite l'amputation d'une main? Posez-vous la question. Oui, quand il s'agit des hadiths de ce genre-là, Majid les cite sans problème. Il les cite sans problème. Pourquoi? Parce qu'il peut facilement les utiliser de manière malhonnête, bien sûr, à son avantage. Par contre, le hadith sur le montant minimum de l'argent, ça il ne le cite pas. Ce qui est tout à fait normal vu que cela réduit son histoire en miettes. Donc Majid est un hypocrite qui prend les hadiths qui l'arrangent et qui ignore ce qui le dérange. Bref, Majid, ton insinuation selon laquelle le prophète estime que le vol d'un simple œuf mérite l'amputation de la main est complètement mensongère. Le hadith ne fait pas référence à un simple œuf, mais à un casque en fer, comme nous l'avons par exemple en hadith 12 du livre 86 de Sahih al-Bukhari. Le prophète sur lui a dit « Allah maudit un homme qui vole un œuf et se fait couper la main, ou qui vole une corde et se fait couper la main. » Allah Macha dit, les gens avaient l'habitude d'interpréter la baïda comme un casque en fer. Je répète, les gens avaient l'habitude d'interpréter la baïda comme un casque en fer et ils avaient l'habitude de penser que la corde pouvait valoir quelques dirhams. Donc, comme on le voit, le hadith ne faisait pas référence à un simple œuf mais à un casque en fer. Il ne s'agit pas d'un simple œuf mais d'un casque en fer. Par conséquent, ton insinuation selon laquelle le prophète estime que le vol d'un simple œuf mérite l'amputation de la main est totalement fausse. Un mensonge de plus. Alors, pour ce qui est des commentaires des anti-islam, ce sera les mêmes règles que celles dont j'ai parlé dans ma vidéo précédente. Soit vous êtes d'accord avec moi, soit vous n'êtes pas d'accord avec moi, parce que là vous donnez vos contre-arguments. Les réponses du genre couper la main c'est violent, c'est barbare, on s'en fout, qu'il s'agisse d'un casque, etc. Ces types de réponses-là sont totalement invalides. Pourquoi? Parce qu'elles ne réfutent en rien mon argument. Bon alors, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir visionné ma vidéo, frères et sœurs. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.